forget to be Betuliki. And I need one that is ready. I don't really want that ready. And I'm not forget to be Betuliki. And I really want that ready. La meilleure télé-web en Guinée, vous l'aurez compris autant que moi. Et ce soir, nous recevons sur notre plateau, on l'appelle Wangian et Dimedi. Avec lui, nous allons parler des préludes de la sortie de son tout premier album intitulé Tout ça là. Nous allons donner tous les détails liés à cet album, mais aussi parler de ses projets pour le futur. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez, vous faites bien de nous choisir. Restez connectés, ne bougez surtout pas. On revient juste après ce jingle. Voilà, vous l'aurez compris, hein, restez connectés. Je vous ai dit, vous n'avez pas intérêt de bouger parce que la télé que vous regardez, c'est une télé qui s'impose partout. Une télé qui vous donne la sensation de pouvoir être autour de toute activité culturelle, mais aussi artistiquement parlant. Et je l'ai rappelé qu'à l'entame que ce soir, nous recevons sur notre plateau Wangian et Dimedi. Avec lui, on va parler de tout et de quoi. Wangian, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour une fois encore, présentez-vous pour les téléspectateurs qui nous regardent sur Étoile TV. C'est Diallo Ousmane sur carte d'identité, a.k.a. Wangian Dimedi, from UNV Production. Alors c'est quoi l'origine de ce nom, Wangian, et qu'est-ce que ça signifie? Wangian, c'est un jargon youth qui signifie, en termes épistémologiques, Wanindara. You know? Donc, Wanindara, c'est le quartier qui m'a vu naître et grandir, tu vois. Wanindara, c'est le quartier qui a fait de moi ce que je suis. Donc, j'ai jugé de porter le flambeau, le nom de mon quartier qui m'a vu faire tout, you know. C'est de là Wanindara, qui signifie Wangian, et Dimedi, qui signifie enfant de Wanindara, you know. Alors, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs d'Étoile TV, l'origine de ce sobriquet artistiquement parlant, Wangian Dimedi, une façon de rendre hommage à cette localité qui lui a vu grandir, comme il a rappelé à l'entame. Alors, nous allons partir avec le vif du sujet, qui est la sortie de ce premier album intitulé Tout ça là. Bien avant qu'on ne rentre dans le corps du devoir, pourquoi le titre de l'album Tout ça là? Qu'est-ce que tu veux nous dire dans tout ça? Dans tout ça là, je parle que des mots et des problèmes dont nous sommes confrontés, tu vois. C'est de là est venue l'idée. Tout cela représente le tricolore de la Guinée. Le tout parle du rouge, le ça parle du jaune et le là représente le vert. Tout ça là, qui parle de la totalité, tu vois, de tout ce que nous souffrons. C'est de là l'inspiration est venue, tout ça là. Tout ça là, ce serait le premier album qui va être baptisé, hein, si tout se passe comme prévu, le 22 octobre prochain du côté du stade de Nongo. Nous allons tous aller vivre cette belle conception d'événement sous la maison qu'on appelle UNV Prod. Hein. Nous vous rappelons que c'est une maison qui va devoir produire cet album. Alors, parlez-nous-en des préparatifs de cet album. Aujourd'hui, nous sommes, on peut se dire, nous sommes à 2 jours. À 2 jours, 48 heures de l'événement, 48 heures de cette première essai que tu vas devoir faire, une première sortie sur un stade concert grand et gros qui va devoir recevoir tout le monde autour de Wangian. Parlez-nous des préparatifs. Déjà, nous sommes sur la ligne d'arrivée. Quand je parle de ça, c'est que nous sommes à 90%. Le reste, les 10% là, c'est côté, c'est le jour J du concert. Ça, on parle de sono et de sécurité, de tout ça là. Non. Déjà, comme tu viens de le constater, nous sommes à la répétition comme ça, c'est le dernier jour de la répétition. Ensemble avec mes musiciens, nous allons boucler les répétitions aujourd'hui et demain se préparer pour la balance. Donc c'est pour dire aux gens que nous sommes ready, nous sommes sur la ligne d'arrivée, tout est ok, côté sécurité, tout va bien, tout se gère dans les bonnes mains. Alors parlons de cet album qui est intitulé Tout ça là. Est-ce que dans cet album, pourrions-nous retrouver des collaborations, c'est-à-dire je vais parler des featuring, ou est-ce qu'on va carrément retrouver tout en Wangian? Et dans tout ça là, il n'y a qu'un seul feat. Ça, j'ai rendu hommage au
beatmaker qui a eu à travailler dans l'album et avec qui j'ai fait feat dans l'album, et un autre qui est un Guadeloupéen. Donc je parle de Nemesis de la Guadeloupe et Disqueur du Nigeria qui ne vit plus. Rest in peace, my brother. Donc on peut se dire que c'est un album qui est cuisiné carrément en Guinée, ou bien Non, c'est un album qui a réussi à voyager et après revenir et voilà, se planter en Guinée. Ah ouais, j'ai eu à travailler, j'ai fait l'album dans 4 pays, tu vois, dans la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Sénégal. Donc après ça, j'ai eu aussi à travailler avec des Nigériens dans l'album, dans 2 titres. Donc il y a un Malien qui est Pito Qualité qui a fait le son défaut et un autre son. Donc il y a tout genre de style, tout ce que vous voulez, que ce soit du drill, du dancehall, du reggae, du slow, de l'acoustique. Tout ça là se trouve dans tout ça là. Alors après plusieurs années que Wangyang a commencé à chanter, après plusieurs années que Wangyang s'est inscrit aussi dans le monde de la musique guinéenne, est-ce qu'on peut se dire le moment est opportun pour sortir cet album? Et déjà, ça fait plus de combien de temps qu'on a annoncé la venue de l'album, parler de tout ça là bientôt. Les gens sont à l'attente de ça, ça fait plus de presque maintenant 2 à 3 ans, you know. Vu la motivation et tout, je pense que c'est le moment opportun pour frapper, you know. Parce que c'est que quand ici la demande est plus élevée par rapport à l'offre, tu vois, on doit profiter. Donc c'est de ça, c'est dans les bonnes auspices, ça va aussi se dérouler très très bien, Inch'Allah. La télé que vous regardez à l'instant, la télé Étoile TV, une télé qui s'intéresse à vous, mais aussi à vos activités artistiques, mais aussi culturelles, à vos différents projets. On vous accompagne, une façon de rendre l'agréable à l'utile. Et je le rappelle à l'entame que ce soir, nous sommes avec Wangyang et Dimedi qui nous invitent tous le 22 octobre prochain au stade de Nongo pour vivre ce tout premier album qui sera baptisé. Alors, on va parler un peu des dispositifs sécurité. Vous savez, la gestion humaine est l'une des choses les plus difficiles au monde. Aujourd'hui, on sait le stade Nongo, combien de fois le stade il est grand, il est vaste. Et à quoi peut-on s'attendre côté sécurité? Parce que là, il faut s'inquiéter pour ne pas s'emmêler les pinceaux. Côté sécurité, je viens de dire ici tout à l'heure que nous sommes à 90%. Quand je dis 90%, c'est que tout ce qui doit se passer avant le jour J, c'est déjà prêt, ok. Donc, côté sécurité, on a eu la confirmation de madame la gouverneure de Conakry et tout. C'est ok, c'est dans les bonnes mains. La sécurité est assurée à 100%. Donc, ne craignez de rien. Venez, on va le faire dans la paix, dans l'amour et la sincérité. Et surtout, zéro violence. Zéro violence sont les mots prônés par celui qu'on appelle Wangyang Dimedi, l'artiste et chanteur qui nous donne rendez-vous le 22 octobre prochain du côté du stade de Nongo. Vous l'aurez compris, chers téléspectateurs d'Étoile TV, ne bougez et surtout pas ensemble pour pouvoir parler de tout et de quoi. On reste toujours dans les sièges avec notre invité de parcours, notre invité de prestige, on l'appelle Wangyang Dimedi. Alors aujourd'hui, à quoi peut-on s'attendre? Parce qu'on sait qu'on a vu Wangyang dans différents concerts, on a vu Wangyang dans différents événements. Et samedi, ce serait le baptême de Wangyang. Yeah. Baptême musicalement parlant. Inch'Allah. À quoi peut-on s'attendre? Déjà que tout le monde le sait, que je suis un rude fireman, je suis une bête sur scène. Donc ça, c'est mon jour, c'est ma dé. J'ai tout le temps de montrer ma capacité, de quoi je peux, de quoi je crois, en quoi je crois, pour vous mettre bien. Donc venez massivement voir la vraie version de Wangyang Dimedi. Ça va être en live, hein? Ça va être un concert en live. Donc nous sommes timides naturellement, mais bêtes sur scène. Donc c'est ça, ça bouge. La particularité de cet album, il va nous produire le live, vous l'aurez compris, téléspectateurs d'Étoile et TV. Wangyang en mode live, hein? Déjà nous sommes en train d'être avec les hommes qui s'y mettent à ce sens pour pouvoir mieux donner ce live. Ne quittez surtout pas, ne zappez pas, restez sur la mer de Télé Étoile et TV. Place à la rubrique Vos avis,
la rubrique Vos avis, c'est une rubrique qui donne la parole à ceux qui ont connu Wangyang pour dire ce qu'ils pensent de lui, pour dire ce qu'ils retiennent de lui musicalement et parlant. On revient juste derrière. C'est un artiste pétri de talent, comme d'ailleurs beaucoup d'autres jeunes de cette nouvelle génération, à travers ces sons qui furent d'ailleurs des hits. Tout ça là, par exemple, le titre Tout ça là, les gens ont dansé, on a aimé, moi personnellement je le kiffe de temps en temps. Et souvent quand je me sens seul à la maison, j'aime souvent kiffer sa musique. On a compris que ce jeune est pétri de talent, vraiment pétri de talent. Entre-temps, aujourd'hui, c'est sa dédicace dont il y a plein de surprises qu'il a réservées pour ses fans, pour ses mélomanes, pour toutes ces personnes qui l'ont vraiment boosté à se lancer dans cette carrière musicale. En tout cas, vous aurez Gamora Birama, vous aurez aussi Kota Kota, vous aurez aussi assez de surprises. En tout cas, c'est mon fan, ne manquez pas. C'est aujourd'hui, ça sera du côté du stade de Nongo, du général Lansana Conté. De retour sur ce plateau d'Étoile TV, toujours avec Wangyang, qui ne bouge pas de pied, qui est avec nous, qui a rappelé à nouveau qu'il a donné ce qu'on appelle toutes les forces qu'il faut pour vous faire vivre un concert, reçu un concert aussi garanti, surtout zéro violence. Alors aujourd'hui, si on vous demandait quel regard portez-vous sur la musique guinéenne, est-ce que vous pensez que c'est une musique qui se porte bien ou est-ce qu'il y a des bisbilles autour de la musique guinéenne? Ce que j'ai à dire par rapport au milieu urbain, quand la maman elle est malade à la maison, donc les enfants seront toujours frustrés et tout, personne n'est à l'aise, tu vois. Donc il faut qu'on essaie de soigner la maman d'abord, avant ici de penser à nos artistes. Aujourd'hui, je lance un gros big up aux artistes, surtout ceux de la nouvelle génération, qui ne se laissent pas faire, you know. Donc aujourd'hui, avoir le courage d'affronter un stade, faire ce que les autres, commencer là où les autres ont terminé, je pense que c'est un grand exploit et tout. C'est un grand courage. Donc c'est ça. Aujourd'hui, les artistes se battent pour faire des sons, des Est-ce que vous voulez nous dire ce que j'ai envie de faire comprendre? Ce que je veux dire, je vais direct. Je vais voilà. casser les pots, Est-ce que ça roule bien entre les artistes? Parce que parfois, on est en train de constater des conflits d'intérêts entre les artistes de la musique urbaine. Est-ce qu'on peut se dire, Wangyang, vous êtes de ce milieu sans aucun parti? Est-ce qu'on peut dire que tout est rose entre vous, Wangyang? Écoutez, chez moi, je peux dire que c'est ok, c'est easy. Ça, c'est ma façon de vivre et tout. Mais la solidarité qui est là, c'est dans l'hypocrisie, tu vois. Donc c'est une game que tout le monde est habitué maintenant. On peut dire que votre game est carrément sale, on peut se dire. Chacun cherche que sa gueule, tu vois. Je m'excuse du terme si ça va blesser d'autres. Mais chacun pense à son paquet et tout. Donc, et je veux aussi profiter de big upper surtout mes frères qui m'ont donné la force depuis le début jusqu'à aujourd'hui. C'est la dernière émission de télé que je vais faire aujourd'hui et puis me reposer. Je remercie tous ces gars qui ont pensé à moi. Et ça, en juste prenant 2 minutes, postuler mes affiches et tout. One love, je suis de cœur avec vous, je serai de cœur et reconnaissant envers vous. You know? Et ceux qui n'ont pas eu aussi le courage de le faire, habituez-vous, c'est la Guinée avant tout. Donc on reste une famille, c'est pour toujours, ça ne bouge pas. La reconnaissance est l'œuvre des hommes forts. Quand un homme mérite, il faut le rendre hommage, mais aussi le placer dans sa juste valeur. Reconnaissance éternelle à tous ceux qui ont apporté un grand sel, à tous ceux qui ont eu la main forte derrière Wangyang, mais aussi derrière l'album, tout ça là. Alors parlons de UNV Prod. Ça roule comment? Super bien. Déjà, tu vois, les preuves sont là dans la rue, les médias et tout. Donc ça roule, ça va très bien. C'est UNV Prod qui gère. Qu'est-ce que tu retiens de UNV Prod si on te demandé? Qu'est-ce que tu retiens de cette structure aujourd'hui qui est en train de t'accompagner? Surtout la solidarité, la fraternité, l'amour et le respect. On peut se dire, avec cette maison, est-ce que
c'est carrément production album ou est-ce que c'est une continuité, c'est-à-dire même après la sortie de l'album Tout ça là, Wangyang va devoir continuer avec UNV Prod ou est-ce que les clauses du contrat c'est carrément sortie d'album? Aujourd'hui nous sommes à 3 ans en parlant de tout ça là, dans le love et tout, ça va, rien ne bouge, c'est easy, tu vois. Et je sais que les autres ne comprennent. Moi j'ai ma façon de comprendre les choses et trucs, tu vois. Je me réfère des autres artistes qui ont eu une grande carrière dans ce milieu. Tel qu'aujourd'hui, si tu te réfères du monument Lama Sidibé, les amis avec lesquels il a commencé son premier staff, sa première maison, jusqu'à présent ils sont ensemble. Ils ont fait plus de combien d'années? Imagine, c'est qu'on ne peut pas, on ne peut pas ici construire une maison avec plusieurs ingénieurs et tout. Ouais, quand les expériences sont mélangées, ça devient compliqué. Chacun veut donner ce qu'il mérite. Donc, quand tu as eu un objectif et une mission à atteindre, il faut que ça soit suivi. Donc on ne brise pas les étapes, on y va mollo, 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 et puis ça va aller. Album Tout ça la compose combien de titres? L'album est composé de 15 titres. 15 titres. 15 titres, oui. 14 titres en solo et un seul feat. On peut se dire que dans tous ces titres, on peut retrouver toutes les couleurs musicales. Oui, il y a du drill, il y a du reggae, il y a du dancehall, il y a du afro-manding, il y a du afro-love, il y a du dancehall traditionnel, il y a du dancehall purement guadeloupéen et il y a des notes de Mamaya aussi dedans. Quel regard portez-vous sur la production en Guinée, nos producteurs en Guinée? Quel regard portez-vous sur en tant qu'artiste? Mais je peux dire que ça commence à bouger parce qu'aujourd'hui, tous les artistes qui sont là affichés, qui sont dans des maisons de prod, évoluent très bien. Aujourd'hui, ça voyage, ça sort, ça produit. Nous sommes là, c'est actif. Ok. Et donc, après ce qui vient, ça va dépendre de clause de contrat. Parce que tu ne peux pas travailler avec une maison de production sans qu'il y ait contrat. Donc, tout va dépendre de là-bas. Et si tu te retrouves comme ça, c'est que ça ne dépend pas de la maison, ça vient de toi. Parce que avant tout, c'est le boulot, c'est ça, non? Non. Vous l'aurez compris, très chers téléspectateurs d'Étoile TV, la télé que vous regardez à l'instant, c'est une télé qui s'intéresse à vous, à tout ce qui est autour de vous. C'est d'ailleurs notre vocation, notre mission est principale, vous accompagner à chaque instant qui se passe, à chaque seconde. Et ce soir, je le rappelle en temps, nous sommes avec Wangyang et Dimedie qui vous donne rendez-vous le 22 octobre prochain. Alors, Wangyang, c'est quoi ta couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le blanc. Ton plat préféré? C'est du lafili. Alors, ça fait plaisir, très cher téléspectateurs à nouveau. Vous l'aurez compris, c'est Wangyang qui est en train de nous donner le meilleur de lui-même le 22 octobre. L'album sera forcément, sans doute, baptisé. Est-ce que déjà on a eu à avoir des apports avec d'autres artistes? Est-ce qu'il y a déjà d'autres artistes officiellement et qui se sont engagés pour venir t'accompagner? Oui, assez. Hier, j'étais à ma conférence de presse. J'ai tenu ma conférence de presse hier. Il y avait mes frères artistes tels que Lil Sako, Ansti Crazy et puis plein d'autres qui sont venus m'apporter leur soutien. Donc, sur les réseaux, ça se voit. Le frère Azaya, Moustro, ma grande Ibrounia, mais assez d'artistes que je ne peux même pas citer. Fishkila, Guada, Talon Pilon, c'est partout quoi. La musique populaire, la musique urbaine, tout le monde est là. Ça, c'est un grand soutien. Et big up, merci à tous. Donc on peut se dire que l'album s'annonce avec beaucoup de couleurs. Avec beaucoup de couleurs, oui. L'album, tout ça là, que vous allez vivre, hein, ne vous faites pas raconter surtout cet événement. Parce que là, si vous ratez l'événement de l'année. Yes. Alors, un petit freestyle pour ceux qui sont en train de te regarder à l'instant sur Étoile TV. Alabada Tonisa, Nyenema, Wobada Independence Fee, Jongolma. Wobira Bore Fogora, Danyenge Yauna, Bore Consome, Han Wole Sefa, hey, Wota, Bira Bama,
pas plein de trucs à dire. On se capte le 22, ça bouge pas, tu connais. Rendez-vous est donc pris pour le 22 prochain, 22 octobre, hein, au stade de Nongo pour vivre cet album Tout ça là. Alors, Wandian, aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes en Guinée, on a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui veulent chanter, on a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui veulent faire tout comme les autres. Si on t'aurait demandé aujourd'hui quel conseil tu peux donner aux autres artistes qui veulent aussi faire comme tant d'autres? Et c'est en forgeant on devient forgeron. C'est à force d'imiter qu'on devient créatif, tu vois. Parce que tout débute de là, you know. Tu ne peux pas venir d'un seul coup dire que ouais, tu vas t'arrêter chanter. Personne n'est béni. Il y a d'autres, il y a un don qui est là, mais il faut travailler pour très bien récupérer ce don, tu vois. Donc c'est ça, il faut se baser sur les étapes. Travailler, charbonner, dur. Mais le fait d'imiter ne veut pas dire que ouais, c'est en imitant qu'on devient créatif. On aura appris que Wandian était footballeur avant d'être artiste. Yeah, moi, j'étais bon dans tout. Tout ce que je fais de la vie, je suis toujours number one, you know. C'est ma façon. Vous l'avez compris, toujours vous êtes sur la télé qui vous accompagne autour de tout ce qui est activité culturellement et par là, mais aussi artistiquement. Et nous, on se fait le devoir de vous tenir en haleine. Et nous sommes QG, hein, voilà. Au QG. Voilà, nous sommes au QG. Il faut le rappeler, c'est l'espace qui nous accueille ce soir, qui nous facilite hein, pour pouvoir produire cette très belle émission. Aujourd'hui, est-ce que tu as un mot à dire pour cet espace QG? Yeah. Je crois que l'espace qui t'a Je les remercie beaucoup parce que ça date pas. Ça fait presque 1 semaine, 2 semaines qu'on est en train de travailler ici. Ils sont plus avec nous, on n'est pas dérangé, ça va. Merci beaucoup au QG pour ce geste magnifique et inoubliable, you know. Respect. Alors, respect, hein, c'est ce qui est en train d'être bien énuméré par Wandian Dimédié. Ça fait grand et gros plaisir hein, de vous savoir nombreux en train de nous regarder à l'instant. Une façon d'accompagner cet artiste qui va devoir défier, et je le rappelle, défier bien entendu le stade de Nongo le 22 prochain. Wandian, nous sommes pratiquement vers la ligne rouge de cette émission. Qu'est-ce que tu as bien voulu dire, qu'on ne t'a pas donné l'opportunité de le dire? Qu'est-ce que tu veux dire à tous qui sont en train de te regarder à l'instant et à tous qui te suivent maintenant? Qu'est-ce que tu peux encore leur promettre pour le rendez-vous du 22? Et ça, ce que j'ai à dire aux gens, c'est de venir soutenir l'album Tout ça là. C'est pas de soutenir Wandian Dimédié. Tout ça là, c'est pour toute la Guinée. Ça parle de la Guinée. C'est pour tous les Guinéens. Tout ça là, c'est un album qui conscientise, qui éduque et qui donne plein de solutions pour apporter un grand changement pour la jeunesse de Guinée. Donc venez soutenir cet album parce qu'après les fonds qu'on va gagner, c'est de reverser et créer une ONG pour contribuer à l'émancipation de la jeunesse. Donc venez massivement soutenir Tout ça là le 22, ensemble, nous vaincrons. Qu'est-ce qui a été le secret de Wandian? Wandian n'est pas encore sur le marché, mais on rappelle que Wandian a toujours été là à faire des hits, à faire des tubes, parce que vous le savez, je l'ai rappelé à l'entame, il y a une différence entre un son et un tube. Lorsque ça cartonne, on peut pouvoir rappeler que ce son est devenu un tube. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a en toi comme secret, comme force, parce que tu n'es pas encore sur le marché, mais tu arrives à faire des sons qui cartonnent, des sons qui sont écoutés? C'est le travail. C'est le travail, rien que le travail. Le travail et l'encadrement. Parce qu'aujourd'hui, même si tu as un talent et que tu n'es pas accompagné par de bonnes personnes, tu vois, tu tends vers l'échec, tu vois. Il faut que tu sois bien entouré avec des gens qui n'ont pas peur de te dire la vérité, des gens qui te disent que oui, tu as changé, c'est comme ça il faut faire. Et être beaucoup attentif, écouter beaucoup et parler peu, you know. C'est ça la force de Wandian. Alors, on aurait constaté que beaucoup d'artistes en Guinée vivent sans manager. Ils se gèrent d'eux-mêmes. Est-ce que ça donne une bonne connotation à la musique guinéenne? Il se trompe. Aucun artiste ne peut gérer sa carrière lui-même. Il faut que tu aies un bon manager
parce que le manager est là, il doit te faire tourner. C'est quand tu chômes, tu es là étant un artiste, tu es là tout le temps accroché à ton travail. Tu ne peux pas être au four et en même temps au moulin. Donc il faut scinder, partager le truc, rendre à César ce qui appartient à César. Tous les artistes qui évoluent dans ce sens, pour moi, je trouve qu'ils se trompent parce qu'ils vont continuer à se mettre à l'état. Se procurer d'un bon manager qui connaît bien le domaine, c'est pas voir ton ami parce que tu as galéré avec lui. Lui, il a peur de toi et dire que non. Il faut chercher un gars dans le domaine qui connaît le truc, qui connaît le truc, qui peut se battre pour toi, qui peut se lever et défendre tes droits. C'est ça un bon manager. Tu cherches un bon manager, tu vas bien décoller. C'est ça la base. Parce que tu n'as pas de manager, tu n'as pas de contrat, tu n'es pas vu, tu n'es pas médiatisé. L'album Tout ça là, composé de 15 titres, hein, je vous rappelle, des spectateurs d'Étoile TV. Alors parmi ces 15 titres, quelle est la musique qui t'a d'autant plus marqué? Parce que tu as chanté toutes ces 15 musiques, tous ces 15 morceaux. Assez peu, quand je compte, c'est... Oui, mais qu'est-ce qui t'a plus marqué? C'est Vice, le son Vice. Vice. Un petit refrain de ce son. Birina Vice nara, Birina Vice nara, c'est yeah yeah yeah. Ta nyere mane shit nama, nyere mane weed nama. Eko, igo, tanto sogoma, bore bomma, nagamu bomma, gine fera bama, nagamayama, atayamima. Egbegbe ne kanda nambuma, ntanto fama, itamo fama, afana mbeba, ifami semima. Akoka kafanta, Hanama Rashisha. Alors, ça n'est pratiquement terminé au compte de ce numéro dans votre émission Étoile Events sur Étoile TV. On était au QG, c'est à Tomboli, à l'espace qui nous a reçus pour cette très belle émission. Notre invité de parcours était Wangyan Dimedi et moi, appelle-moi tout simplement Mansa Record. Et voilà, merci à tous. Vous retrouverez cette émission sur Étoile TV. D'ici là, à très bientôt pour d'autres émissions. Au revoir. Ciao.